Bonjour et bienvenue sur monétang.fr. Comme je l'indiquais lors de ma dernière vidéo, j'ai commencé à pêcher dans mon étang. En général, j'essaie de respecter les anciennes dates d'ouverture de la pêche. Jusqu'aux années 80, 2900, je précise pour les plus jeunes, c'était toujours fixé au second week-end de juin. Cela laissait le temps aux poissons de se reproduire. À l'époque, l'ouverture de la pêche était une institution. On l'attendait avec impatience car avant cette date, la pêche était totalement fermée, en dehors de la pêche de la truite qui ouvrait un petit peu plus tôt. De nos jours, il y a plus important que le respect des poissons qui ne peuvent malheureusement plus guère compter sur des périodes de tranquillité, et certaines pêches ne ferment même plus. Alors chez moi, j'essaie de me tenir à cette ancienne date, mais cette année tout va très vite, un peu comme si on avait un mois d'avance sur la saison. Alors j'ai commencé à pêcher plus tôt. Le moment est donc venu de discuter autour des poissons de l'étang. J'en ai aujourd'hui 4 à vous présenter et pour l'un d'eux, j'aurai même besoin de vous pour l'identifier correctement. Allez, on commence. Regardons ce que j'ai dans mon vivier et laissez-moi le temps de les attraper. Non, Pascal, pas comme ça, les visiteurs, ils ne vont rien voir. Applique-toi un petit peu s'il te plaît, ok? Allez, changeons de méthode. Commençons par un poisson très commun, à savoir le gardon. Lui, il aime vivre en groupe dans les eaux tranquilles et stagnantes. Ça tombe bien, il est dans mon étang, c'est plutôt le cas. Et il se nourrit de végétation ou de petits animaux. Sa coloration dépend la plupart du temps de l'environnement où il évolue. Il peut être assez brillant, ou plutôt vert, presque noir. Ses nageoires sont rouges orangées et ses yeux rougeâtres. Il se reproduit assez tôt celui-là, au début du printemps. Voyons ensuite le carassin, que l'on confond parfois avec le carpeau, qui est le petit de la carpe. Même s'il est de la même famille, sachez que contrairement à la carpe, il ne possède pas de petites moustaches de part et d'autre de sa bouche. Il est considéré comme étant l'ancêtre du poisson rouge. Il ne grossira pas beaucoup plus que celui qui était à l'image. Sachez aussi qu'il peut s'hybrider avec les carpes. Oh la belle petite perche que voilà! Ce poisson carnassier se nourrit de larves, d'insectes et d'alevins. Les plus grosses perches peuvent atteindre 50 à 60 cm pour 3 à 4 kg, mais c'est assez rare. Plus généralement, elles demeurent naines, car trop nombreuses, mais elles restent toujours aussi gourmandes au point de nuire à la reproduction des autres espèces. Attention à ces épines dorsales qui piquent. Et j'ai gardé le plus étrange pour la fin. Mi-brème et mi-gardon, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Il était assez gros et batailleur. Mon étang en contient plusieurs encore bien plus gros que celui-ci. D'après vous, de quoi s'agit-il? J'ai bien une idée, mais j'aimerais avoir votre avis. En attendant de discuter au sujet de cet étrange poisson et des autres, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce vers le haut si les vidéos vous plaisent, de visiter mon site internet www.monétang.fr et ma page Facebook, Un étang, une passion. À bientôt!